Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici pour une dernière vidéo sur la géométrie plane, sur le chapitre que l'on était en train de faire. Il s'agit du théorème des milieux. C'est un théorème qui était traité il y a déjà quelques années en collège et qui est revenu au lycée. Donc vos camarades du lycée ne l'auront pas fait puisqu'il a été introduit récemment. Alors, cette propriété, ce théorème de milieu se décompose en trois. Nous allons voir d'abord le théorème, puis la réciproque, et comment il agit sur les longueurs. Le théorème de milieu s'applique dans un triangle quelconque. Pas de triangle ni rectangle, ni isocèle, ni équilatéral. Donc si l'on a un triangle ABC, et que l'on prend le point I, milieu de AB, eh bien, si la droite IJ qui part de I est parallèle à BC, alors on en déduit, comme vous le voyez, que J sera le milieu de AC. Voilà donc le théorème de milieu. Dit autrement, si une droite IJ passe par le milieu d'un côté et qu'elle est parallèle à l'autre côté, alors elle coupera le troisième côté en son milieu. Voici pour la propriété. La réciproque maintenant, donc toujours dans un triangle quelconque, si on part encore du point I, milieu de AB, et que l'on prend le point J, milieu de AC, eh bien qu'est-ce qu'on en déduit? Que IJ sera parallèle à BC. On dira de façon générale, si une droite passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. La dernière propriété que l'on en tire, c'est au niveau des longueurs. Si on prend le point I milieu de AB et le point J milieu de AC, alors on peut dire que la longueur du segment IJ est la moitié du segment de la longueur du segment BC. On a IJ est égal à BC divisé par 2. On dit la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle est égale à la moitié de la longueur du troisième côté, comme l'on voit ici sur le dessin. Voilà pour le théorème des milieux. Je vous ai mis un exercice ici qu'il faut me rendre sur l'espace de travail de votre classe. Donc il met en application ce théorème. Il y a 3 questions. La première question, donc l'exercice se passe dans un rectangle avec le centre O à l'intersection des diagonales. On vous dit E est le milieu de AD et F le milieu de AB. Et on demande que peut-on dire de EF et BD. On voit déjà sur le dessin. Pour la démonstration, il faudra utiliser le théorème des milieux dans un triangle choisi judicieusement. De la même manière pour EO et AB, dans un autre triangle, vous devrez démontrer que EO et AB donc seront parallèles également. Et avec le théorème de milieu encore, on peut calculer la longueur EO comme on vient de le voir dans la vidéo. Enfin, vous pourrez conclure assez facilement avec ces 2 questions sur les caractéristiques du quadrilatère EOBF. Voilà, bon courage, j'attends vos exercices dans l'espace de travail. Essayez d'être plus nombreux à les rendre. Vous savez que les notes du 3e trimestre vont tenir beaucoup sur le retour des exercices. Au revoir.